Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens à vous. Là, j'ai dû faire une petite pause, je suis passé par un petit périple je venais juste vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous sentez, moi personnellement, je sens ce point de liberté, ce bonheur, cette joie, ce qui arrive, une nouvelle ligne temporelle qui se rapproche de plus en plus, hein. On doit devenir de plus en plus conscient tous les jours de ce qui se passe à l'intérieur de nous éventuellement, on va s'ancrer sur le point zéro, sur le point zéro de la présence. C'est-à-dire que c'est où tout s'arrête, tout commence et tout se déroule en même temps, hein. C'est quand même quelque chose qui est vraiment, c'est l'univers qui nous guide progressivement et toute l'humanité va être amenée vers ce point zéro, mais ça va prendre longtemps, hein. Ça va prendre de nombreuses générations avant que toute l'humanité soit à ce point zéro de d'ascension. Cela dit, nous, on n'est pas, il y a des vagues successives qui vont nous élever dans ce point zéro. Et c'est ce point zéro, on a de nombreuses opportunités chaque jour de connecter avec. C'est-à-dire que, je sais pas, on doit avoir plus de 10 000 respirations tous les jours. On respire des milliers de fois. Et en bas de chaque respiration, il y a ce point zéro, hein. La respiration, c'est quelque chose de très précieux et on a beaucoup de respirations. Donc, ça veut dire qu'on est très riche à ce niveau-là. C'est vraiment apprendre à intégrer le prana, la lumière supérieure, à l'intérieur de tous nos corps, tout en sachant que c'est un petit peu comme si on était un avion ou une navette spatiale qui est prête à décoller, hein. Donc on doit d'abord vérifier que tous les systèmes soient bien soit bien en état de fonctionnement avant de faire décoller la navette. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à purifier tous nos corps, hein, notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel, dans l'alignement avec notre corps astral, éthérique, spirituel. Donc, tout ça, c'est des alignements qui sont en train de se passer, tout en comprenant que l'ego ne peut pas comprendre toutes ces choses, hein. Par contre, on doit lui donner des tâches à faire qui lui permettent de rester quand même un peu, avoir un sens de la direction et de la participation dans notre expérience transdimensionnelle. Et puis il y a des choses sur lesquelles on a des choix et ces choses sur lesquelles on n'a pas le choix, hein. Et il y a vraiment une énorme transformation. Moi, je le sens au niveau personnel, mais je sens aussi au niveau collectif, hein. Il y a une construction, une accumulation de une accumulation, c'est-à-dire ces énergies, elles sont cumulatives à l'intérieur, puis il y a toutes sortes de forces extraterrestres divines qui continuent à rajouter leur propre couche à cette transformation intérieure, même si on ne peut pas tout comprendre de cette transformation intérieure. Ce qu'on nous demande, c'est de faire des choix constamment et de faire des choix qui sont constants. Si on fait un choix et qu'après on fait le choix contraire, et puis après on refait le choix contraire, et puis après le choix contraire, ça ne nous fait pas avancer. Donc on doit rester constant dans notre plus haut choix. Et comprendre, bon, il y a toute la réalité de surface, hein, qui est quand même, on doit la gérer quand même, et puis toute la réalité profonde intérieure. Et c'est une question, si une expérience se répète et se répète, c'est parce qu'il y a une croyance qui a besoin d'être désactivée, ou un positionnement ou une préférence qui doit être ancrée, hein. Donc c'est parce que le système de répétition, c'est le système que Dieu a choisi, le système des jours qui se répète quand même. Donc c'est à travers ce procédé qui est très lent, très graduel. Il faut accepter la vitesse du flow. Mais bon, être prêt aussi quand les portes s'ouvrent pour flotter naturellement, hein. Et donc, c'est vraiment une question d'avoir la bonne attitude par rapport à ce qu'on nous présente dans notre esprit, et puis bon, de savoir ce qui a besoin d'être, avec quoi on veut s'aligner, avec ce qu'on a besoin de lâcher prise, de transcender. Et, personnellement, tous les matins, je me retrouve confronté avec une énergie, avec une situation qui est très, très, très douloureuse, mais l'esprit à chaque fois me montre que dans le futur, la raison de laquelle je suis toujours connecté avec cette énergie, c'est parce qu'il y a des résolutions positives qui vont se présenter. Cela dit, c'est très, très difficile, très douloureux de devoir passer à travers ça, même si bon, il y a quand même l'espoir d'une résolution qui est devant moi. Donc on est tous en train parce qu'il y a eu, il y a toutes ces choses un peu, ces plans de la 3D qui sont ces choses du subconscient, toutes ces choses des vies passées qui doivent remonter à la surface, hein. Comprendre que la ligne temporelle 3D va bientôt complètement sortir de notre conscience, hein. Ça sera bientôt fini. Et donc, parce qu'au fur et à mesure on éveille notre conscience, on se retire de la ligne temporelle des contrôleurs sombres, hein, cette ligne temporelle apocalyptique, ou toutefois, je sais pas, on doit chercher à aider tous ceux qui sont prêts encourager tous ceux qui sont prêts à sortir de cette ligne temporelle, et
et comprendre que bon, très bientôt, là, cette ligne temporelle, ça n'existera plus que dans le passé, hein. Ça sera tombé dans la poubelle, la poubelle de poussière de l'histoire, hein. On aura ça dans un dossier, une mémoire, mais bon, on n'en aura plus besoin. Et tous ces gens de la 3D n'auront plus vraiment d'impact, hein. On va rencontrer tous ceux qui sont dans la 4D en train d'essayer de, une fois qu'on sera on aura atteint notre point de liberté, qui vient avec l'acceptation de trouver les changements en cultivant l'amour et la voie du cœur, hein. Et donc on sera confronté à tous les gens qui sont dans la 4D pour les assister dans leur procédé, pour qu'ils puissent nous rejoindre dans cette 5e dimension. Et donc c'est l'idée, c'est de ne plus avoir de concern du tout par rapport au passé, hein. Et, euh, et donc et beaucoup plus concentré sur le présent qui est le moment de création pour le futur. Parce que le passé, il est connu et le futur, il est inconnu. Donc on a plus de zone de confort avec le passé qu'avec le futur puisqu'il est inconnu. Donc ça demande quand même de la foi. C'est vraiment un test de foi, de confiance et d'accepter d'être confronté avec des nouvelles vérités tous les jours, hein, que ce soit personnel ou collective. L'esprit nous révèle les choses quand on est prêt. Et donc, enfin, il faut se préparer bientôt, là, et ça va être inévitable, hein. Plein de choses horribles et bizarres, des aspects du monde terrestre vont bientôt remonter, des révélations sur ces sous-mondes, hein, toutes ces choses horribles. Et donc, il faut vraiment chercher à voir tout ça sans jugement, hein, et pour pas se retrouver impliqué ou psychologiquement enfermé dans ces choses sombres. Donc, il faut rester calme et avoir confiance que tout est entre les mains du créateur, hein, et que quand quelque chose de sombre se montre, c'est que, il y a quelque chose qui a besoin d'être changé, transmuté, accepté et et comprendre que, bon, dans le passé, on a fait des choses sombres, peut-être pas toutes ces choses dont ils vont nous montrer, mais on a tous des choses, on était inconscients, on a on a des centaines de vies où on a vécu toutes sortes de choses, et donc c'est en pardonnant, on se pardonne soi-même en même temps, hein. Ça permet au cas, parce qu'on connaît pas toutes nos vies passées, on connaît pas tous les aspects de toute notre expérience, hein, donc depuis qu'on a intégré cette matrice terrestre. Donc voilà, je vous remercie, hein, je venais vous saluer aujourd'hui, je vous remercie infiniment pour vos dons, hein, ça me permet vraiment de survivre dans l'attente de trouver ma liberté. Je vous remercie pour tout, hein, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, et j'essaie de pas trop m'inquiéter en attendant de naviguer, en attendant que je sens ce point de liberté qui se rapproche. Je vais tirer quelques cartes pour quelques oracles. Justement, l'observateur de la journée, c'est les heureux hasards, des choses inattendues. Par rapport à moi, cette situation que je suis confronté, on n'arrête pas de me parler de heureux hasards. À un moment donné, les choses vont changer, ça va bouger. Pour le moment, c'est trop personnel pour en parler, mais c'est très lourd, c'est très dur à gérer. Je pose des questions, des fois, j'ai tendance à vouloir m'échapper de certaines situations, alors que ça montre un manque d'amour, dans un sens. D'amour inconditionnel. La plus haute sagesse, c'est lâcher prise de tous les drames. Tout ce qui peut être dramatique. En réalité, c'est pas évident de le comprendre, mais tout ce qui se passe à la surface, tout ce que l'on vit dans le monde physique, n'est qu'une expérience temporelle qui est assez illusoire, dans un sens, dans la réalité de l'âme éternelle, et donc ne pas juger, ne pas prendre les choses trop au sérieux sur la physicalité, et juger par rapport à juger, pas juger, mais avoir l'appréciation des choses par rapport à notre guidance intérieure, c'est cette présence de l'amour et de la lumière. Ce qu'il faut comprendre, c'est couper du bois, c'est d'être bien ancré dans chaque moment de l'expérience de tous les jours, hein, donner des tasks, une mission à l'ego aussi, hein, de pouvoir gérer les choses, s'organiser ou faire des choses tout en restant dans le flot de l'âme. Ce qu'il faut faire, c'est la respiration, hein, être le point zéro de la présence, hein. C'est vraiment rester bien conscient et bien de respirer le plus consciemment possible, le plus régulièrement possible. Et l'aboutissant, ça va être l'être équitable, trouver l'équilibre, trouver la balance, rester honnête, rester droit, rester juste, rester transparent, mais aussi trouver le point de balance, l'équilibre et la justice sur les choses, hein. Ça fait très longtemps qu'on semblerait que il y a un retour de la justice divine qui va arriver. Bon, vaut mieux laisser le Créateur se juger. Il sait ce qui a besoin c'est pas la peine d'avoir des jugements, nous, trop sévères sur les gens ou sur les choses ou sur les situations, hein. On verra bien de toute manière comment les choses, parce que la vérité se révèle vraiment petit à petit, hein. Dès qu'on est prêt à recevoir une petite information, pouf, on nous donne une autre information. Comment on réagit à cette information va dépendre, la prochaine information va dépendre de la manière dont on réagit à ces vérités profondes de l'âme qui nous sont communiquées.
Donc voilà, je vais finir avec une petite chanson qui me passait vraiment par la tête, qui annonce vraiment un changement, hein. C'est vraiment la dernière trompette, hein. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont souffrir, mais bon, il faut faire ce nettoyage et donc on aura de la compassion, il faut s'occuper de soi, il faut s'occuper de son alignement, de son bien-être et d'avoir confiance que ça fait partie du procédé. On a besoin de faire cette grande transition. C'est une chanson qui s'appelle Natural Mystic. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, now you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be now. Won't tell no lie. One and all got to face reality now. Though I try to find the answer to all the questions they ask, though I know it's impossible to go living through the past, don't tell no lie. There's a natural mystic blowing through the air, can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die, won't tell no lie. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through the air. Ici, Bob Marley révèle les choses, hein. Il y a pas de, on peut plus mentir. Les choses vont sortir. On peut pas continuer à vivre à travers le passé. Même si je recherche à trouver toutes les réponses à toutes les questions que tout le monde me pose, on peut pas. Tout le monde doit faire face à la réalité maintenant, la nouvelle réalité, hein. Et donc écouter cette nouvelle énergie du flow de la réalité, ce natural mystic qui souffle through the air, hein, comme il dit. Alors je tirerai quelques cartes pour finir. L'observateur, c'est le corps des désirs, c'est la faim et l'alimentation. Le corps des désirs, on doit le maîtriser. On ne peut pas être toujours soumis au corps des désirs, sinon on se retrouve constamment entraîné dans des choses inférieures, hein, à travers les habitudes, à travers ces choses-là. On a besoin de changer et pour ça, on a besoin de maîtriser nos sens, de ne pas donner à nos sens. À chaque fois qu'ils veulent quelque chose, on doit leur donner, hein, on doit apprendre à les maîtriser pour leur apprendre la sagesse. La méditation est une très bonne chose pour ça. La plus haute sagesse, c'est biblique, c'est-à-dire, bon, ça peut être interprété de différentes manières. Il faut lâcher prise de tous les dogmes pour revenir sur la présence vivante de Dieu, tout en sachant qu'il y a un plan divin et que ces entités divines qui ont canalisé ces forces par exemple, dans la Bible, il y a aussi bien la connaissance de Enlil, qui est le dieu contrôleur et méchant, et puis il y a toute la sagesse de Enki, qui est là aussi, hein, quand même. Donc, il y a il faut arriver à discerner les choses pour savoir qu'est-ce qui résonne avec nous, qu'est-ce qui est vrai, et se laisser guider par la présence de l'esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est les arts. J'ai beaucoup de... Moi, les arts, c'est ma vie, hein. Je suis très pressé de pouvoir recommencer à cultiver les arts, recommencer à peindre. Bon, déjà, le fait de chanter, c'est déjà assez agréable de pouvoir faire ça. Je vais m'y mettre plus dans le futur. Ce qu'il faut faire, c'est la mère, c'est de nourrir, de guérir, d'aimer inconditionnellement. L'amour maternel, c'est quelque chose de divin aussi, c'est-à-dire que c'est inconditionnel. Et donc quelque part, il y a cette nécessité de développer cet amour inconditionnel pour éventuellement s'ouvrir à l'amour divin, l'amour du père et de la mère. Et l'aboutissant, c'est l'amour non partagé, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, il n'a pas besoin d'être partagé. Cela dit, l'amour, c'est un procédé de réciprocité, hein. Donc si votre amour n'est pas reçu quelque part,
c'est pas la peine de s'accrocher des fois l'amour, sentimental peut être obsessionnel, hein. Moi je sais, c'est des fois c'est mais bon, on n'a pas le choix, hein. C'est-à-dire il faut arriver à rester doux, rester gentil, rester compatissant, tout en sachant que bon, s'il y a pas de réciprocité, vaut mieux lâcher prise, hein, de toute manière parce qu'on doit se libérer de l'emprisonnement et de l'esclavage. Et donc moi personnellement, la seule chose qui est plus important pour moi, c'est ma liberté, de remettre ma vie en ordre, c'est de pouvoir m'établir, avoir une certaine sécurité matérielle pour pouvoir commencer à avoir tout le reste va suivre de toute manière. Et donc on se libère de ça. On doit mettre fin aux guerres et aux batailles, hein. Ouais, il y a plein de choses qui arrivent, hein. Donc c'est vraiment, on doit faire la paix à l'intérieur de nous. C'est qu'en faisant la paix à l'intérieur de nous que petit à petit, on va pouvoir promouvoir ce sens de l'équilibre, du calme, de la paix et du compromis aussi, parce que dans la diplomatie, il y a énormément de compromis, mais enfin, la paix, c'est pas un luxe, c'est pas un produit de luxe, même s'ils veulent nous le vendre un peu comme ça. La paix, c'est quelque chose qui mérite, tout le monde mérite de vivre en paix. Et ils font tout pour empêcher la paix de l'esprit, hein, de toute manière, ils vont créer toutes sortes de systèmes. Donc il faut essayer de trouver indépendamment grâce au prana, grâce à recentrer, au souffle, donc l'aboutissant, c'est on va pouvoir mettre tout ça sur papier, hein, le scribe ou l'écrivain. Ça va être important de pouvoir commencer de communiquer par écrit parce que les paroles s'envolent, les écrits restent, et donc une fois, je vais structurer quelques messages là bientôt dans mes vidéos, pas dans mes vidéos, mais dans des livres. Puis on verra comment ça se passe. Voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui. Ça faisait quelques jours que j'étais pas venu, hein. Je sais qu'à partir du moment où mes projets vont commencer, je vais être obligé d'être en dehors de l'internet, mais ça n'a pas encore été, il n'y a pas eu encore cette transformation, donc je suis encore là, en train d'attendre, de voir, d'essayer de me préparer au mieux possible. Mais bon, je pense que tout est prêt maintenant. C'est juste une question de continuer à accepter calmement, patiemment, l'accumulation des énergies, l'acceptation du bonheur, de la richesse, de la liberté, de la sagesse, toutes ces choses-là, même confrontées à des situations qui des fois nous dépassent un peu, ne sont pas aussi plaisantes dans le monde extérieur, mais vraiment continuer à cultiver ce sens du bien-être intérieur, hein. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Salam.